Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, notre invité est le vice-président en charge du développement durable de l'international et de la culture, premier vice-président de l'Université Le Havre-Normandie, Jean-Noël Castario. Bonjour, Monsieur Castario. Bonjour, je suis honoré d'être ici et d'être interviewé par vous. Bonjour. Bonjour. Monsieur Castario, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de tendances mondiales dans le domaine de l'éducation et bien sûr de la coopération avec l'Université Le Havre-Normandie. Nous connaissons ces dernières années, il y a des changements majeurs dans toutes les sphères de la vie, et y compris dans le domaine de l'éducation. Les marches mondiales d'éducation s'est développée, sa structure, sa géographie et la composition des principaux acteurs ont changé. Et ma première question, et dans quelle direction pensez-vous que le marché mondial de l'éducation devrait se développer aujourd'hui? Et selon vous, quelles normes d'éducation les universités devraient-elles développer pour répondre au futur marché du travail? Merci pour cette question. C'est une question évidemment très intéressante. Je dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on a une mondialisation évidemment du marché de l'éducation et de l'enseignement supérieur depuis plusieurs décennies. Et il me semble qu'il est possible qu'on entre actuellement dans une nouvelle phase en fait. Après une phase de mondialisation qui a été tout azimut, en quelque sorte, les universités multipliant les partenariats internationaux, on assiste aujourd'hui à une sorte de fragmentation, je dirais, de l'offre universitaire mondiale. Je vais prendre quelques exemples et notamment l'exemple de l'Europe. La première phase de la mondialisation pour les universités européennes a consisté à créer des partenariats bilatéraux, trilatéraux avec des universités du monde entier. Aujourd'hui, et depuis quelques années seulement, la tendance est plutôt à des regroupements au sein de l'Union européenne, des universités, avec la création, le renforcement des structures à l'intérieur de l'Union européenne. Après une phase où, en quelque sorte, les universités ont joué des jeux solitaires, se sont insérées dans des réseaux internationaux, maintenant, la réflexion porte plutôt sur un développement régional, avec le renforcement des coopérations au sein de l'Union européenne. Depuis maintenant 4 ans, la Commission européenne a lancé son plus gros programme, le plus important programme en termes de financement en matière d'université, c'est la création des universités européennes. Donc on a la création d'une vingtaine, entre 20 et 40 universités européennes qui bénéficient de moyens substantiels et qui sont formés sur des thématiques précises de minimum 9 partenaires européens. Donc on a la création en Europe, le renforcement des liens, et ça a des conséquences au niveau international, évidemment, puisque ces grosses universités européennes vont être nettement plus puissantes en termes de relations internationales qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc on est entré dans une nouvelle phase, qui est une phase, me semble-t-il, après cette mondialisation tout azimut, une phase de renforcement régional, au moins du point de vue européen. Pour ce qui est des normes, je pense que pendant longtemps, évidemment, la première mondialisation du milieu académique s'est faite suivant les normes anglo-saxonnes. Elle reste dominante, évidemment, même si on a vu émerger, je pense notamment au classement de Shanghai, d'autres puissances, et notamment la Chine, dans le domaine. Je pense, mais il s'agit plus d'une intuition pour l'instant, que cette domination américaine, entre guillemets, est évidemment très contestée. Elle est contestée comme on le voit par d'autres pays, et notamment les pays asiatiques. Évidemment, la situation géopolitique et les conflits actuels avec la Russie créent une situation particulière. Et pour revenir sur le cas européen, l'Europe ayant un système universitaire puissant, très intégré mondialement, on a une tendance depuis plusieurs années à créer notre propre système de référence. Et je pense que l'avenir sera moins à une mondialisation, c'est-à-dire à l'application dans le monde entier de tous les mêmes critères d'un point de vue académique, qu'au développement de systèmes solides, régionaux, qui puissent être comparés en termes régionaux. Voilà pour les deux choses pour répondre à la question. J'espère que j'ai pas été trop long. Donc, à mon sens, comme on le voit d'ailleurs à d'autres niveaux, au niveau géopolitique, on a un retour aux accords régionaux. Et la mode d'une mondialisation, d'une globalisation vue comme un phénomène complètement mondial est en train de s'affaisser, me semble-t-il. Et comment vous pensez
quel spécialiste sera en futur dans le marché travail, quels spécialistes nous devrons développer évidemment. Oui. Je dirais que il n'y a pas de miracle en fait, il n'y a pas de métier miracle. Je pense qu'une université doit développer une stratégie qui correspond à plusieurs types de besoins. Il y a tout d'abord les besoins de l'économie locale. C'est extrêmement important qu'il y ait une stratégie de formation à l'économie locale avec des directions qui sont des directions non politiques, mais aussi des directions qui sont données par l'université. Je vais prendre un exemple en Europe, là aussi ce que je connais le mieux, et même l'exemple que je connais mieux, c'est-à-dire mon université, Normandie Université, et plus particulièrement l'Université du Havre. L'Université du Havre est installée dans le premier port de France. Il s'agit du 5e port européen. Le port du Havre est le port de Paris. Et d'ailleurs, actuellement, depuis quelques années, on a un regroupement entre des trois grands ports sur la Seine, en l'occurrence le port de Paris, le port de Rouen et le port du Havre. Donc le Havre, traditionnellement, a une industrie qui est très très présente. Elle a le plus gros complexe de raffinerie en France, celle qui reçoit l'essentiel, des ressources de ce type, le pétrole. Aujourd'hui, la problématique pour les industries européennes, c'est évidemment avec le nouveau cadre réglementaire de décarboner. C'est-à-dire, et donc on doit être très agile, je dirais, aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de faire dans mon université. Il faut créer des formations qui répondent à ce besoin immédiat local. Et donc créer des filières qui sont des filières de décarbonation. Ça suppose donc qu'il faut que les universités soient souples, qu'elles soient capables de créer très rapidement des filières pour répondre très rapidement aux besoins. Quand on travaille avec des multinationales, on a une certaine expérience dans ce domaine, elles ont déjà leur propre centre de formation. Donc, ce qu'on a à leur offrir, elles vont très très vite, elles aussi, sur leur formation. Donc, il faut leur offrir quelque chose de plus sur le bassin. Donc, il y a ce premier niveau. Et puis après, il y a les autres niveaux. Niveau internationaux, niveau national, niveau international. Et je pense qu'une stratégie d'université doit être pensée dans ces 3 dimensions. Et que les étudiants eux-mêmes, et j'espère que les étudiants regarderont cette émission, doivent aussi réfléchir à ce qu'ils veulent faire, à quel milieu ils se destinent. Donc voilà. Donc il n'y a pas de miracle, évidemment. On a besoin de toutes ces disciplines. On a besoin on a besoin de chimistes, on a besoin d'historiens, on a besoin de philosophes, etc. Mais il faut penser ces disciplines dans une stratégie globale d'établissement, de l'établissement, qui correspond à des marchés du travail qui sont différents. Marché régional, marché local, marché international. Merci pour votre avis. Continuons notre conversation. L'université Le Havre-Normandie est notre grande amie de longtemps. Pouvez-vous nous parler un peu de la coopération actuelle, des opportunités pour les étudiants d'étudier dans les universités françaises, dont l'université de Le Havre-Normandie? Alors, je suis ici en tant qu'observateur, en quelque sorte, puisque les relations sont effectivement anciennes entre l'université. Elles ont été créées par le professeur Pierre Chabal, et elles ont donné naissance en 2015, si ma mémoire est bonne, à un centre de recherche commun, donc entre l'université Al-Farabi et l'université du Havre. Donc on a des échanges qui sont anciens, et ma visite ici est justement liée à la stratégie de notre établissement. Nous avons eu, l'Université du Havre, beaucoup d'accords dans le monde entier avec des partenariats avec l'Afrique du Nord, avec l'Amérique latine notamment, qui est important, avec l'Asie, plusieurs centaines de partenariats. Et nous avons décidé aujourd'hui, dans cette logique qui est la nouvelle logique européenne, non plus de multiplier les partenariats comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire de signer des accords, mais des accords qui parfois n'existent que sur le papier, ne sont pas réellement vivants, mais plutôt de déterminer des zones géographiques et des partenaires avec lesquels il est temps d'aller plus loin dans les relations, parce que ça marche déjà bien, ça fonctionne déjà bien. Et donc je suis venu en tant qu'observateur, et c'est ma première visite en Asie centrale. Je voudrais dire que j'étais extrêmement bien accueilli. Et c'est peu de choses de le dire. C'est véritablement, il y a une tradition d'accueil ici qui est tout à fait remarquable, en dehors, des beautés de la ville, du paysage, etc. Il y
a vraiment un sens de l'accueil et de l'amitié même qui est tout à fait formidable. Donc je suis ici, je vois qu'ici ça fonctionne et l'idée c'est donc d'avoir finalement moins de partenaires, mais des partenaires avec qui on va plus loin. Et donc je pense qu'il est temps effectivement pour nos universités d'entrer dans une nouvelle phase. Pour l'instant, l'essentiel des relations ont été donc liées à l'activité du professeur Chabal, d'un certain nombre de professeurs qui étaient invités ici, et je pense qu'il faut aller plus loin. Nous avons rencontré le recteur, j'ai rencontré le recteur avec monsieur Chabal, et l'idée peut-être de créer un centre de l'université Al-Farabi au Havre a été évoquée, et peut-être il s'agit d'une possibilité, mais surtout nous sommes d'accord sur le fait qu'il est nécessaire à l'avenir d'augmenter les échanges d'étudiants, de pouvoir accueillir les étudiants au Kazakh, mais aussi que les universités kazakhs accueillent davantage de nos étudiants. Oui, il y a une bonne opportunité d'étudier dans des universités européennes, comme le programme Erasmus+. Y a-t-il une opportunité pour les étudiants de Kasnou d'étudier à l'université Le Havre dans le cadre d'un tel programme? J'espère que nous allons, dès l'an prochain... Alors, les accords Erasmus, nous avons plusieurs accords qui existent déjà avec l'université, ce qu'on appelle des Memorandum of Understanding, MOU. Donc, ça existe déjà. Mais nous n'avons pas autant d'Erasmus+ qu'il le faudrait. Donc, je vais mettre mes équipes, l'équipe de l'université, au travail dès mon retour en France pour travailler à la création d'un Erasmus+. Donc, il y a déjà des possibilités, puisque nous avons un accord d'échange. Il y a des possibilités, mais nous pourrons aller plus loin, j'espère, avec la signature d'un Erasmus+, sachant que les délais sont, vous savez, il faut du temps naturellement, parce que c'est soumis aux institutions européennes, et donc la signature d'un Erasmus+ ne serait possible que d'ici 1 an. Mais en attendant, évidemment, nous avons des possibilités. Votre pays donne des bourses de mobilité pour les étudiants. Nous sommes évidemment prêts à les accueillir. L'Université du Havre n'est pas une très grande université, elle n'accueille pas 20, 30, 40 000 étudiants. Donc, on a une tradition d'accueil, d'accompagnement des étudiants. Et j'espère, pour l'instant, il y a trop peu d'étudiants kazakhs dans notre université. J'espère que cela pourra augmenter rapidement dans notre université, mais aussi chez nos partenaires. Parce que l'Université du Havre fait partie de Normandie Université. Et là, pour le coup, le regroupement, c'est 80 000 étudiants, 6 universités. Donc, il y a des possibilités. J'espère qu'elles vont se développer encore davantage à l'avenir. En tout cas, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir en tant que premier vice-président pour accroître ce nombre d'étudiants à la mobilité, mais aussi d'enseignants, parce qu'il est important que les enseignants puissent venir. Je vois qu'il y a des domaines dans lesquels nous pouvons nous rapprocher, relations internationales évidemment, mais également dans les domaines des sciences dures, en chimie par exemple. Je pense que la vice-présidente recherche, qui est chimiste de formation, viendra au Kazakhstan d'ici quelques mois, peut-être avec l'idée de faire un accord. J'espère que ça se concrétisera. Par exemple, à l'Université du Havre, nous avons des formations sur les cosmétiques et des relations anciennes entre les laboratoires et la grande industrie du luxe. Et c'est quelque chose que nous pourrions, un savoir-faire que nous pourrions partager avec les jeunes étudiants kazakhs. Donc oui, il y a des possibilités, mais j'espère qu'elles se développeront encore davantage à l'avenir, et notamment par le biais d'accords Erasmus+. Oui. Merci. La dernière question, un peu sur les perspectives de la coopération entre l'Université Le Havre et l'Université nationale kazakh Al-Farabi. Vous déjà dit le plan et peut-être une perspective. Oui, j'aimerais véritablement que nous développions le centre du professeur Chabal, ça me paraît extrêmement important. Mais je proposerais en tout cas à l'université qu'il y ait la création d'un centre Al-Farabi à l'Université du Havre. Donc évidemment, c'est des processus qui sont un peu longs, mais je pense que ce serait une étape extrêmement importante qui symboliserait, ce serait le premier centre d'une université étrangère créé dans notre université, qui symboliserait justement cette relation d'onde-là, cette volonté que nous avons aussi d'approfondir nos relations avec le Kazakhstan. Donc évidemment, c'est un processus qui est un peu long, qui peut prendre peut-être une année, etc. Mais nous avons des discussions extrêmement riches avec le recteur, et je crois que nous sommes d'accord pour dire qu'il faut aller plus loin, plus vite. Et je ferai tout ce qui est possible pour que ce soit le cas. Merci beaucoup pour vos questions. Oui.
Je veux remercier Monsieur Castario pour votre conversation. Merci. Merci à vous, merci à l'équipe technique et j'invite véritablement les étudiants à venir, aller voir leurs enseignants, à voir comment s'ils ont des possibilités de venir en France, et pourquoi pas au Havre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.